La Réserve fédérale américaine a décidé hier de remonter ses taux directeurs d'un quart de point. L'argent à court terme sera désormais prêté aux banques à un taux compris entre 0,25 et 0,5%. Il s'agit de la première hausse de taux depuis décembre 2018 et elle sera suivie par 6 autres cette année, une à chaque réunion selon les projections de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell, son président, n'a pas exclu des hausses d'un demi-point si nécessaire. 3 relèvements supplémentaires en 2023 sont déjà envisagés, ce qui ferait grimper les taux directeurs à 2,75%. Ce niveau serait le plus élevé, comme nous l'avons vu depuis mars 2008, du jamais vu donc depuis la grande crise financière qui éclata en septembre de cette année-là, avec en point d'orgue la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers. La Fed note que l'activité économique et l'emploi ont continué de se renforcer depuis la dernière réunion des 25 et 26 janvier dernier. Mais elle rappelle que l'inflation demeure élevée avec la persistance d'une inadéquation entre l'offre et la demande. La Banque centrale a donc révisé en forte hausse ses prévisions, tablant désormais sur 4,3% d'inflation en 2022, soit près du double de ce qu'elle anticipait lors de ses dernières réunions en décembre. Pour 2023, elle s'attend à 2,7% contre 2,3% auparavant, puis à un nouveau recul en 2024 à 2,3%. La Fed est aussi moins optimiste concernant la croissance du PIB cette année et elle s'attend désormais à 2,8% de croissance seulement contre 4% auparavant, mais sa prévision reste inchangée pour 2023 à 2,2%. En France, le gouvernement a dévoilé ce mercredi le plan de résilience promis par Emmanuel Macron pour faire face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine qui a entraîné la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Ce plan devrait coûter pas loin de 26 milliards d'euros selon notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Concernant les entreprises, 3 dispositifs déjà connus vont être renforcés. Le plafond du PGE mis en place pendant la crise sanitaire est relevé jusqu'à 35% du chiffre d'affaires contre 25% aujourd'hui. L'accès au report de charges fiscales et sociales sera facilité. Le recours à l'activité partielle sera prolongé de 12 mois supplémentaires pour les accords déjà signés. En revanche, une nouvelle aide va entrer en vigueur. Elle bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent au moins 3% de leur chiffre d'affaires et qui pourraient faire des pertes sur 2022 et permettra la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques, a détaillé hier Jean Castex. Dans un contexte fortement inflationniste, le SMIC pourrait augmenter d'ici fin juin d'au moins 32 € brut par mois, sous l'effet de la formule de revalorisation automatique destinée à préserver le pouvoir d'achat. C'est ce qu'anticipe l'INSEE dans sa note de conjoncture publiée hier, étant donné l'évolution à la hausse des prix à la consommation, encore plus depuis donc le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce serait alors la seconde fois en moins de 8 mois. Le dynamisme des salaires est susceptible de se poursuivre au deuxième trimestre, d'autant qu'une nouvelle revalorisation du SMIC d'au moins 2% pourrait avoir lieu compte tenu de l'évolution possible des prix. Avance l'Institut, ce qui porterait le salaire minimum à 1 635 € brut sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur les évolutions de marché d'hier. L'indice parisien qui a pris 3,68% à 6 588 points, soutenu par les espoirs de paix en Ukraine et par la décision du Parti communiste chinois de soutenir son économie. Nous le verrons avec Xavier Fenot dans un instant, mais donc le CAC retrouve ses niveaux d'avant-crise. Dans le détail des principales hausses, nous retrouvons le secteur des biens de consommation qui a signé une hausse de 5,83% avec Faïence de Sarreguemines et Valeo qui prennent respectivement 31,19% à 28,60 € et 9,64% à 16,03 €. Le secteur de la tech a pris 4,77%, avec Soitec et ST Microelectronics en tête de peloton qui prennent respectivement 9,82% à 162,20 € et 7,48% à 37,78 €. Le secteur des services financiers a pris 4,33%. Société Générale et Crédit Agricole sont en hausse respective de 9,13% à 25,15 € et 6,74% à 10,83 €. Le secteur de l'industrie a pris 3,23%, Alstom prend 7,47% à 21,59 € le titre. Le seul repli est à mettre au passif du secteur de l'énergie qui a cédé
0,33%. GTT et Total Energy cèdent respectivement 1,04% à 90,70 € et 0,47% à 45,54 €. Total Energy, qui je vous le rappelle a annoncé hier une remise de 10 centimes par litre à partir du 1er avril dans toutes les stations-service de France. Sur fond donc de ralentissement de la demande, le Brent a reculé de 1,89% à 98,02 $ et le WTI a cédé 1,45% à 95,04 $ le baril. Le Bitcoin a quant à lui pris 3,56% à 40 905 $ l'unité. On va marquer une première pause et juste après on vous fera donc vivre en direct l'ouverture de la séance à Paris, une séance décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.